Bonjour, moi je suis Anne-Marie Saunier, je suis basée au Québec sur le Bas-Saint-Laurent. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en coopération internationale pour le Centre d'études des coopérations internationales, dont 5 à 6 années en Amérique latine. Et depuis 2005, j'accompagne les gouvernements, les entreprises privées à mettre en place ce qu'on appelle l'approvisionnement responsable. Et je vais pouvoir vous en parler un peu plus tout à l'heure de ce que je fais actuellement avec l'administration gouvernementale péruvienne. C'est beaucoup moral. Donc, je vais parler en français. Donc, peut-être pour commencer, je vais vous expliquer un peu le travail que je fais parce que je suis pas particulièrement une personne spécialisée dans l'approche de l'égalité des genres. Je suis vraiment spécialisée au niveau de comment intégrer la durabilité dans les processus d'approvisionnement. Et j'accompagne actuellement le gouvernement péruvien, en fait, pour que le gouvernement péruvien mette en place des outils opérationnels qui visent l'achat, l'approvisionnement responsable. Donc, je vais vous dire quand même quelques mots sur qu'est-ce que c'est l'approvisionnement responsable parce que comme beaucoup de choses qui ont trait à la durabilité, on peut dire ça couvre vraiment différents aspects qui sont très différents. Donc, les gouvernements, les administrations publiques, comme vous savez, achètent une quantité phénoménale de biens et de services, depuis le matériel informatique, tout le matériel de construction, les services d'assurance jusqu'aux services de nettoyage. En fait, ce sont des grands acheteurs. Le pouvoir d'achat du gouvernement péruvien, c'est plus que 5 milliards de dollars. Donc, ce sont des leviers importants pour contribuer au développement socio-économique sur un territoire. Donc, l'approvisionnement responsable, au fond, ça vise à faire en sorte que les produits, les services qu'un gouvernement achète aient le moins d'impact possible sur l'environnement et contribuent au développement social et économique. Et en matière sociale et économique, toute la question d'assurer que les contrats auxquels le gouvernement va donner des contrats à des fournisseurs qui puissent contribuer au développement économique de ces entreprises-là sur un territoire et que comme ça, on puisse favoriser l'accès de des clientèles qui sont traditionnellement exclues de ces marchés-là puissent avoir accès au marché public. Donc, dans ces clientèles-là, bien sûr, il y a les femmes qui sont entrepreneurs. Il y a aussi les populations qui sont traditionnellement exclues, qui ont peu accès à un marché sur un territoire. Il peut y avoir d'autres modèles d'entreprise que l'entreprise privée, comme par exemple les entreprises d'économie sociale. Donc, il y a tout cette conjugaison-là d'acteurs économiques qui sont souvent un peu obscurs sur un territoire auquel on voudrait donner accès au marché public. Donc, quand on arrive avec la question de l'approvisionnement responsable, c'est tout ça qu'on doit convaincre les acteurs politiques et les gestionnaires de chacune des grandes unités qui achètent sur un territoire jusqu'aux milliers d'acheteurs qui, au day-to-day, à chaque journée, font des approvisionnements. Donc, c'est vraiment un mécanisme complexe qui va vraiment du haut vers le bas, souvent au niveau de des directives. Et au fond, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à faire si je regarde vraiment la question de l'accessibilité des femmes, on peut dire au marché public, l'égalité des genres. La première chose qu'on doit chercher à faire dans la démarche que nous entreprenons maintenant avec le gouvernement péruvien, c'est de leur faire comprendre, au fond, le levier que peut représenter les approvisionnements pour aller contribuer à donner cet accès-là. Donc, il y a toute une sensibilisation qu'on doit faire. Le gouvernement péruvien a commencé déjà depuis des années, une dizaine d'années, on peut dire, à travailler la composante environnementale. Mais les autres composantes plus sociales et économiques sont des aspects qu'on débute, on peut dire, avec le projet canadien. Donc, la première chose, c'est donc les sensibiliser sur ces questions-là et leur démontrer jusqu'à quel point leur pouvoir d'achat peut contribuer. Mais c'est aussi identifier dans tout le panorama des politiques et des directives qui sont en place où sont les voies de passage au niveau légal dans les lois, dans les normes qu'on pourrait venir extraire pour venir intégrer dans le processus d'approvisionnement. Donc, il y a un gros travail de repérage à faire, d'aller voir un peu dans toutes les normes politiques où sont les voies de passage
et après ça, de travailler avec les gens qui sont dans les politiques d'approvisionnement pour venir modifier ces politiques-là. Donc, c'est une autre partie du travail qu'on fait. Moi, je ne suis pas toute seule sur ce projet-là. Je suis ici au Canada. Je vais aller une semaine au Pérou tout simplement pour des consultations. Et il y a une consultante péruvienne qui est sur le terrain qui m'appuie dans toute la démarche d'identifier ces politiques et ces normes-là. Donc, le gros du travail, donc si je continue un peu la démarche, donc s'assurer que les gens avec lesquels on travaille, qui vont avoir à mettre en place, comprennent le pouvoir d'achat et la possibilité d'influence qu'ont leurs achats sur leur marché. Et ensuite, c'est un peu de voir comment qu'ils puissent comprendre qu'en faisant des pratiques comme ça qui vont favoriser l'égalité des genres et des chances d'accès au marché public, ils ne font pas que contribuer à un meilleur accès des femmes au marché et à plus d'équité sur leur territoire, mais ils favorisent aussi une meilleure santé financière des entreprises sur leur territoire. Parce qu'il y a des données aussi auxquelles on a accès et qui existent largement pour l'Amérique latine qui démontrent que les entreprises où il y a les femmes ont plus d'accès au conseil d'administration, au processus de gestion, sont plus performantes sur le plan financier, peuvent augmenter, même il y a des taux, des chiffres vraiment avantageux. Donc, évidemment, on va leur présenter tout ça pour qu'il y ait des facteurs encore plus motivants pour passer à l'action sur ce plan-là. Donc, c'est un peu la démarche qu'on fait, qu'on est en train de mener. Donc, on va mettre en place un gros mécanisme de consultation pour convaincre les gens, voir un peu où ils se situent par rapport à ça. Et bien, tout simplement, un autre point pour terminer la démarche qu'on fait par rapport à ça, bien, vous comprendrez qu'un autre enjeu, c'est de comprendre jusqu'à quel point les femmes sur le territoire sont en place dans des entreprises ou quelles sont les analyses de marché, quelles sont les données dont on dispose pour être capable non seulement de dire oui, vous devriez avoir des critères qui visent l'égalité des genres, mais voici dans quel secteur, quelle catégorie de produits, quel secteur économique il y a plus de possibilités vraiment d'avoir une bonne réponse du marché et comment on peut implanter d'une façon plus soutenue sur ce plan-là dans ces pratiques-là. Donc, grosso modo, c'est un peu ça la démarche qu'on mène. Le grand défi, vous allez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux à considérer. Donc, on devra être très, très, très ciblé et on est au début d'un processus d'utiliser l'approvisionnement vraiment pour atteindre ces cibles-là. Donc, peut-être je vais m'en tenir là. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai été dans mon temps, mais je pourrais revenir avec les questions par la suite.